avec pour l'instant pas la même gravité, mais c'était quand même, ah oui, refus de soins. Qu'est-ce qui va se passer si on fait rien là dans un prochain avenir? Eh ben, il va y avoir des morts. C'est pas compliqué à comprendre. Et voilà, je voulais faire juste ce parallèle avec Ariane, puisqu'on faisait le parallèle avec la Colombie. Alors maintenant, moi, je vais expliquer un petit peu comment je me suis sentie le lendemain de l'allocution de Monsieur Macron. Donc, le 13 juillet, je me suis retrouvée avec des informations en masse qui m'ont littéralement sidérée. Alors, sidérée et mise en colère, je reconnais, avec déjà des perspectives, et plus que des perspectives, hein, puisque c'est des décisions prises par certains groupes hospitaliers, libéraux, enfin dans le médical, de rupture de soins. Alors depuis, j'ai entendu « Ah mais oui, mais ça n'a pas été décidé dans l'urgence ». Mais quelle est l'urgence? Moi, je vais vous donner les exemples que j'ai. Une jeune femme qui est à la fin de vie de son greffon, un greffon du foie, qui a peur, qui a une maladie auto-immune qui détruit son foie, elle a peur du vaccin, elle veut pas le vaccin, eh bien, elle est mise sur une liste, elle n'est pas mise sur la liste, elle est sur une liste d'attente, on l'a pas mise sur la liste d'attente des greffons alors qu'elle va très, très mal. Donc, elle va se faire vacciner avec la peur de se faire vacciner, parce qu'elle a peur de mourir, puisqu'on n'a pas prévu de lui faire de greffe. Est-ce que ça, c'est une urgence ou pas? Je pose la question. Une femme qui doit être opérée du genou est mise aussi à l'écart parce qu'elle ne veut pas se faire vacciner, elle ne peut pas marcher. On ne l'opérera pas de son genou, c'est décidé. Est-ce que c'est une urgence ou pas? Une dame qui a un cancer, une dame de 80 ans qui a un cancer des poumons, sa chimio est stoppée. Elle est mise de côté en attendant qu'elle se fasse vacciner. C'est une urgence ou pas? On est quand même, et ça m'est arrivé le 13 juillet, hein, tout de suite. Donc, refus de soins, il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais non, mais c'est pas possible, pas dans notre pays, c'est dans l'assistance à personne en danger, ça n'arrivera pas, si c'est prévu. Et j'ai même entendu certaines infirmières me dire, je peux pas donner de nom, mais des médecins ont dit que de toute façon, ils opéreront pas, ils ne traiteront pas les personnes non vaccinées. Donc, c'est très, très grave. Alors, moi, je pose une question que je me suis posée. On nous dit, il faut pas, surtout pas qu'il y ait des morts du Covid. OK. Est-ce que ça veut dire que des morts par manque de soins, par refus de soins, c'est acceptable? Parce que je répète, il y aura des morts, de toute façon. Donc moi, je suis très, très inquiète et très révoltée par cette situation. Après, je me suis dit que, en tant que psychologue, je reçois beaucoup de messages, de témoignages, et beaucoup ces derniers temps, de personnes complètement démunies. On a commencé à faire des petits regroupements. Je vois des mères de famille pleurer à chaudes larmes en disant qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, ma fille a une maladie génétique, je veux pas qu'elle soit vaccinée, j'ai peur pour l'avenir, des gens totalement démunis. Alors, déjà, la première chose que je leur ai dite et que je vais dire encore ce soir, c'est ne restez pas seuls. Surtout, ne restez pas seuls. Créez des réseaux, rencontrez-vous, échangez vos numéros de téléphone, vos adresses, regroupez-vous, ne restez pas seuls. La situation aujourd'hui est très, très grave et on ne peut pas rester sans rien faire. Et surtout que c'est le début de quelque chose qui s'annonce très, très, très inquiétant. Je crois qu'Ariane a tout dit à ce niveau-là. Vous savez, par exemple, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que on a parlé, le gouvernement a parlé de vaccins ou de tests PCR. C'est faux. Ça, c'est moi qui vous le dis que c'est faux. Parce que dans les exemples dont je vous ai parlé, on n'a pas donné le choix aux personnes. On leur a pas dit, c'est soit le vaccin, soit le test PCR. On leur a dit, c'est le vaccin et c'est tout. Et ce qui a été dit aussi à une personne pour des soins pulmonaires, c'est « Oh, mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir trouver une situation alternative ou vous trouvez une infirmière libérale qui vienne chez vous. Bien sûr, vous allez la payer. Hein. C'est-à-dire que si la personne ne peut pas la payer, par contre, elle paye ses impôts, elle a la sécu, mais elle n'aura pas de remboursement parce que c'est un mauvais élève. » Alors, comment une société, moi je pose maintenant une question fondamentale, hein, on a parlé de l'huissier, maintenant je pose une question fondamentale. Comment une société peut-elle espérer évoluer, transmettre des valeurs à ses enfants si elle est séparée en deux avec des citoyens récompensés parce qu'ils sont vaccinés qui vont regarder les citoyens de sous-zone qui, eux, ne pourront avoir accès à rien. Ce n'est pas vivable sur le plan humain, sur le plan de la conscience. Donc, c'est le moment aujourd'hui, tout simplement, la charité passée par le cœur, c'est quoi? C'est se donner la main.
c'est se donner la main, vacciné, non vacciné, parce que ce n'est pas ça le problème. C'est se donner la main et boycotter tout ce qui enfreint cette loi fondamentale, hein, qui est de rester unis en humanité. Donc, de boycotter tous les lieux qui demandent un pass sanitaire, c'est-à-dire un laissez-passer. On est dans un laissez-passer à tout bout de champ pour tout ce qu'on va faire. Les gens qui sont vaccinés, qui vont avoir leur passe, vont se sentir bien dans tout ce qu'ils vont faire, à chaque action, montrer un laissez-passer. Enfin, c'est complètement impensable. Donc, c'est le moment de s'unir. C'est le moment, et pas dans la violence. On n'a pas besoin de violence. On boycotte. Et puis, les établissements qui seront boycottés se tourneront de leur côté vis-à-vis du gouvernement et feront ce qu'il faut pour qu'on arrête cette mascarade. Mais aujourd'hui, fondamentalement, il est très important de se donner la main et d'avoir des actions citoyennes simples. On boycotte.